Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui on va faire un crash test de produits démaquillants. Donc c'est parti. Alors oui, pour une fois j'ai mes lunettes, j'ai un rhume, j'ai un peu les yeux comme des patates, donc voilà, hein, je préfère garder mes lunettes en tout cas pour le début de cette vidéo puisqu'après je vais me démaquiller. Et donc il est également 22h46. Donc j'ai pas forcément toute ma tête pour faire cette vidéo, mais c'est pas grave, on va quand même se lancer. Alors, le produit du jour est un petit produit que j'ai reçu via Octoly, donc qui m'a été envoyé gratuitement. Vous pouvez bien voir, hop, la petite poulpe avec le petit autocollant de chez Octoly. C'est toujours mignon quand on reçoit des petits colis de la part d'Octoly et de la part aussi de Yves Rocher, car aujourd'hui on va tester un produit Yves Rocher. Et donc j'ai pas voulu me spoiler avant, je n'ai pas ouvert le fameux produit, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors c'est parti. Hop. Et donc aujourd'hui je vais tester pour la première fois le gant démaquillant, démaquillage en douceur à l'eau uniquement pour les yeux, le visage et les lèvres. Ça ressemble à ça. Et donc c'est lavable et réutilisable jusqu'à 3 mois, adapté aux peaux sensibles, convient aux porteurs de lentilles. Donc ça se vend chez Yves Rocher. J'ai déjà essayé sur ma chaîne des petites lingettes comme celle-ci, démaquillantes à l'eau. Ça fonctionne plutôt bien. Le problème des lingettes, c'est que c'est clairement pas pratique. Et un gant, je pense que ça peut rendre la chose plus agréable à utiliser. On va voir ça tout de suite. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, il faut mouiller le gant à l'eau tiède, nettoyer et démaquiller délicatement le visage, les yeux et les lèvres et nettoyer le gant après chaque utilisation à l'eau et au savon. Laissez-le sécher à l'air libre. Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Respectueux de la peau et de l'environnement, ce gant permet de limiter l'utilisation des cotons jetables. Donc effectivement, moi j'utilise ce genre de produit bien sûr pour me démaquiller à l'eau, mais également pour me laver le visage. Pour me rincer le visage, je trouve ça beaucoup plus agréable que de pencher la tête sur le lavabo et de commencer à s'envoyer de l'eau partout, y compris dans les cheveux. Vous pouvez l'utiliser comme un peu un gant de toilette, mais spécial visage. Mais bon, là le but du jour, c'est quand même de voir si ça démaquille bien. Alors, je vais enlever mes lunettes. Suspense. Et je vais donc ouvrir le petit gant de chez Yves Rocher. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le laver avant utilisation. Je m'explique. Il y a certains gants ou certaines lingettes démaquillantes de ce type-là qui sont très duveteuses et on nous dit ah bah, il faut le laver une première fois avant de s'en servir, sinon on a plein de peluches qui se collent sur le visage. Là, ce n'est pas du tout le cas et c'est quand même un très beau produit. Alors vous avez le logo Yves Rocher également qui est imprimé dessus. C'est très très doux. Est-ce que c'est plus doux que celle que j'ai ? Je ne sais pas parce que celle que j'ai testée, elle est ancienne, donc peut-être qu'au bout d'un moment elle devient un peu plus rêche, mais celle-ci est très douce. Elle est un peu petite, mais je pense qu'on n'est pas obligé de mettre son pouce avec, vous voyez. C'est un peu comme une moufle finalement, qui va vous servir à vous démaquiller. Alors j'ai bien sûr la fameuse petite bassine d'eau à côté de moi, donc ça va me permettre, hop, d'humecter ce gant. Alors je dois dire que c'est un gant qui est facilement, on va dire, essorable. Ça garde pas beaucoup d'eau à l'intérieur et ça aussi c'est top parce que du coup ça ne coule pas. Surtout quand on filme dans son lit. Bref. Et donc j'ai prévu un petit miroir d'une ancienne palette de chez, je vous le donne en mille, Yves Rocher. Et donc c'est parti. Alors je sais pas par où commencer mais je pense qu'on va déjà mouiller un petit peu les yeux pour voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui j'ai mis du maquillage un peu longue tenue en plus pour voir ce que ça donne. Donc je me suis maquillé le matin. J'ai passé la journée avec mon maquillage sans faire de retouche, ni de poudre, ni de quoi que ce soit. C'est pour ça que je dois briller un peu du visage. Et ensuite, hop, je me suis dit, je vais me démaquiller. Comme ça, on a vraiment un vrai démaquillage avec un maquillage qui a été porté pendant plusieurs heures. Et regardez, vous voyez, j'ai pas beaucoup insisté. Et on voit vraiment que tout le maquillage se retrouve sur le gant. Et c'est vrai que c'est très très doux comme sensation. Très doux. Et pourtant j'ai mis que de l'eau.
hein. Et au niveau des fards, là pour information, j'ai les fards Urban Decay de la palette Naked Heat. Donc c'est quand même des fards qui tiennent plutôt bien. J'ai mon fameux fard à sourcils hyper pigmenté qui est très noir. Et bah, vous voyez, hein, alors moi je vous conseille dans un premier temps finalement d'un petit peu imbiber le maquillage comme ceci. Comme ça, eh bien, le maquillage est imprégné avec de l'eau. Et ensuite, hop, eh bien, vous pouvez faire des petits mouvements de massage pour tout simplement vous démaquiller. Et donc, vous voyez, ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez rapide. Alors, je vais remouiller donc le petit gant. Comme ça, on va voir également s'il se rince un petit peu. Mais souvent, ces gants-là, hein, comme marqué finalement dans le mode d'emploi, il faut les laver avec du savon pour pouvoir les réutiliser ensuite. Donc, vous voyez, si je rince le gant, il y a toujours le maquillage dessus. Hein. Et donc, je vais maintenant passer au démaquillage des lèvres. Parce que là, les lèvres, j'ai un petit doute. Pour tout vous dire, j'ai choisi un rouge à lèvres un peu au hasard. Et là, j'ai mangé avec mon rouge à lèvres et il n'est pas parti. Donc ça a l'air d'être un rouge à lèvres quand même assez costaud. On va voir si ça arrive à le démaquiller. Je serais toujours surpris par cette technologie. Franchement. J'ai même l'impression que ce gant démaquillant fonctionne mieux que la lingette que j'avais avant. Parce que, vous voyez, le rouge à lèvres non tenu, là, bah, il est parti en un rien de temps. Hein. Puis alors, le truc qu'on a tendance à faire avec ce genre de gant démaquillant, c'est de frotter, de frotter, de frotter, parce que finalement, on se dit, mais c'est pas possible que je sois déjà démaquillé. En fait, c'est hyper rapide. Hyper rapide. Donc moi, je vais juste repasser une dernière fois pour me donner bonne conscience. Hop. Donc je remouille le petit gant et je fais un dernier passage et ensuite on va passer un petit coup d'eau micellaire pour voir si vraiment on a bien démaquillé son visage. Donc je rince bien le petit gant. Bon, ça se rince pas réellement hein, parce que voilà. Pour enlever le maquillage, je vais me répéter, mais il faut vraiment du savon. Là pour vous dire, l'eau dans ma bassine est encore transparente et claire. Hein, donc clairement ça ne peut pas se rincer à l'eau. Il faut du savon, hop, pour pouvoir eh bien, nettoyer ce gant. Alors moi ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, on peut plus facilement se démaquiller le cou, les oreilles. Puis je trouve ça agréable, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que ça irrite moins aussi ma peau sensible. Mais voyez, je rougis pas en passant ce gant-là. Alors que vous le savez, j'ai des énormes rougeurs. Alors moi, je vais bien insister au niveau des creux. Parce qu'il y a des endroits où je sais que le maquillage adhère un peu plus. Je vais repasser rapidement sur mes yeux. Enfin, vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est superflu. Parce que l'endroit du gant que je viens d'utiliser, finalement, il reste clair. Donc c'est vraiment qu'il n'y a plus de maquillage. Et maintenant, on va passer un petit coup d'eau micellaire. Pour voir si effectivement je suis plutôt bien démaquillé. Alors, je vais bien faire au niveau de mon front aussi et de la racine des cheveux, parce que moi, bien sûr, je suis obligé de me maquiller assez haut, hein, pour pas avoir de démarcation au niveau du crâne. Je vous apprends rien. Et donc, eh bien, c'est parti. Alors, j'ai choisi l'eau micellaire apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher, sensitive végétale, que j'ai chez moi également. Que j'aime bien, mais c'est pas ma préférée chez Yves Rocher, je préfère la bleue. Mais enfin, elle est bien quand même, c'est-à-dire que, pour moi, hein, une eau micellaire qui est bien, c'est une eau micellaire qui n'irrite pas la peau. Parce que j'ai déjà eu des eaux micellaires, malheureusement, qui agissaient plutôt comme du savon et qui étaient très agressives. Celle-ci est bien, elle respecte votre peau. Et après, bien sûr, eh bien, il faut utiliser plusieurs cotons démaquillants hein, pour vous démaquiller avec cette eau micellaire. Mais voilà, sachez que effectivement, eh bien, celle-ci est bien. Alors, que se passe-t-il si je passe mon eau micellaire ? Eh bien, une fois de plus, j'insiste, mais il n'y a vraiment pas besoin. Donc là, c'est vraiment pour vous dire que je fais vraiment le test jusqu'au bout. Mais vous voyez, il y a un petit peu de résidu. Et encore à la caméra, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup plus qu'en vrai. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai envie de dire, de toute façon, si vous passez
une eau micellaire et ensuite une lotion, vous allez avoir peut-être les mêmes résidus finalement au niveau du visage. Donc ça marche vraiment bien. De toute façon vous l'avez vu, hein, je me suis vraiment démaquillé en un rien de temps. Et alors l'intérêt c'est que ça du coup on n'en a plus besoin. On n'a pas besoin de coton, on n'a pas besoin de démaquillant également. Et ça c'est plutôt top. Alors moi ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais repasser un petit coup hop, de gants démaquillants pour rincer mon eau micellaire. Parce que moi vraiment l'eau micellaire je la rince. Parce que sinon j'ai vraiment l'impression d'avoir du savon sur le visage. Alors c'est peut-être dans ma tête, hein, parce que souvent les eaux micellaires c'est marqué sans rinçage. Mais vraiment, eh bien, voilà quoi, il n'y a rien à dire de plus. Les personnes qui sont habituées avec ce genre de gants démaquillants, eh bien, le savent. C'est plutôt eh bien, efficace et en plus eh bien, c'est rapide et agréable. Voilà, vous n'avez pas à courir après votre démaquillant. Où est-ce que j'ai mis mes cotons? Le soir, finalement, c'est un peu comme une lingette démaquillante. On dit que les lingettes démaquillantes, c'est pas bon. Certes, mais parce qu'une lingette démaquillante souvent c'est pas très efficace. Là vous avez un peu la praticité d'une lingette démaquillante mais avec l'efficacité d'un produit qui démaquille vraiment la peau. Alors je vais faire une petite coupe parce que je vais aller chercher un savon pour vous montrer que ça se nettoie quand même assez rapidement normalement ce genre de produit. Donc je reviens tout de suite, comme ça on va passer au nettoyage du petit gant et après eh bien, on pourra appliquer ces soins du soir. Bien, donc je suis de retour avec une petite savonnette. Sachez que j'ai pris vraiment le savon qu'on a à la maison, j'ai pas pris un savon spécifique. Donc je vais enlever un petit peu d'eau dans le gant démaquillant. Hop, je vais prendre mon savon, je vais juste en mettre un petit peu de chaque côté. Voilà, je vais ensuite remettre de l'eau bien entendu. Je frotte, je frotte, je frotte. Alors là j'ai vraiment l'impression d'être Eli Kaku dans son sketch, pour les plus anciens qui connaissent. Mais bon, eh bien écoutez, hein, on fait comme on peut. Alors voyez là, déjà rien qu'avec le savon, ça goûte un petit peu, mais il y a déjà presque plus rien. Alors moi je frotte bien sûr bien, hein, parce que le but c'est d'avoir du résultat. Ensuite, je vais tout simplement, hop, eh bien, rincer ce petit gant démaquillant. Donc là, par contre, l'eau qui était encore transparente dans ma bassine, elle est devenue toute trouble. Signe que le maquillage s'est enfin détaché du gant. Et donc voilà, hop, on va bien essorer l'ensemble. Je vais m'essuyer un peu les mains également parce que j'ai pas envie de mettre de l'eau partout sur le lit. Et voilà le résultat. Il n'y a rien à dire. Donc là, j'ai juste à le laisser sécher toute la nuit. Ça sèche assez rapidement parce que c'est un peu comme des microfibres, donc qui vont eh bien, ne pas retenir finalement beaucoup d'eau. Hein. Et donc le lendemain, eh bien, je peux le réutiliser. Alors moi, j'aime bien également, comme je vous l'ai dit, utiliser ce produit un peu comme un gant de toilette visage. Donc c'est beaucoup plus doux, sachez qu'un gant de toilette classique bien entendu. Mais donc je mets un peu d'eau sur mon visage. J'émulsionne bien avec mon gel nettoyant moussant et ensuite j'utilise ça pour rincer mon visage. Comme ça, eh bien effectivement, je n'ai pas plein d'eau partout, ça ne coule pas au niveau du décolleté, j'en ai pas plein les cheveux et ça me permet finalement eh bien d'avoir un nettoyage qui sera peut-être en plus un peu plus amplifié, je ne sais pas, parce que ben, ça déjà seul avec de l'eau ça fonctionne, donc avec du savon ça fonctionne encore mieux. Et ben en tout cas c'est plus pratique et plus agréable hein, en faisant comme ça. Et bien écoutez, si vous êtes intéressé donc par ce petit gant démaquillant de chez Yves Rocher qui fonctionne bien, très bien, même sur le rouge à lèvres longue tenue, mascara, etc. Tout est vraiment parti en utilisant, je le rappelle, que de l'eau. Et bien sachez que vous aurez un petit lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir l'acquérir, ou sinon bien sûr vous allez dans les boutiques Yves Rocher. Également je vous mets un petit flash code. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce petit flash code, mais au moins vous pourrez avoir peut-être plus d'informations. Voilà. Et donc eh bien si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas bien sûr de mettre un petit j'aime. Vous pouvez également me mettre en commentaire par exemple, je sais pas moi,
quelles sont vos techniques de démaquillage favorites. Comme ça, vous le savez, hein, plus il y a de commentaires, plus cette vidéo eh bien, sera vue et partagée. Et donc tout le monde sera heureux sur cette planète. Également, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Donc là, vous avez mon nouveau compteur d'abonnement. Si vous n'avez pas vu, eh bien, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et donc, vous voyez, vous avez tous mes réseaux sociaux qui s'affichent, notamment Twitter, Facebook et Instagram, et on peut constater que les chiffres sont relativement faibles. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ces réseaux sociaux, il y a parfois des exclus, des choses que je mets pas sur YouTube, donc ça vaut le coup de s'abonner là-bas également, et bien sûr vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne nuit, enfin moi en tout cas elle sera excellente, et je vous dis à bientôt sur les fameux réseaux sociaux.